Et nous restons, chers téléspectateurs, avec le temple d'Abou Simbel, le temple du pharaon Ramsès II à Abou Simbel, pour un autre chef-d'œuvre ou un autre phénomène. La statue du pharaon Ramsès s'illumine par des rayons du soleil à Abou Simbel, dans le sud de l'Égypte, un phénomène qui ne se produit que 2 fois par an. Alors, les 2 temples d'Abou Simbel, taillés dans le rocher, sur une colline surplombant le Nil en Haute-Égypte, se situent à 200 km au sud d'Aswan. Les rayons du soleil traversent la sombre chambre du grand temple de Ramsès II, illuminant la statue du pharaon chaque année les 22 février et le 22 octobre. Les temples connus sous le nom de Grand Temple de Ramsès II et Petit Temple de Néfertari d'Abou Simbel datent de l'Égypte des pharaons et furent érigés sous Ramsès II. Et pour mieux aborder ce sujet, mesdames et messieurs, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui au bout du fil mademoiselle Rania Ramzi, qui est guide touristique et égyptologue. Bonjour. Bonjour Sana. Bonjour. Alors, premièrement, un phénomène incroyable qui se répète 2 fois par an, les rayons du soleil qui entrent au sein du temple juste pour illuminer les faces des 4 statues, parmi elles, certainement Ramsès II et des dieux à côté de lui. Alors, un grand symbole, je dirais. Oui, bien sûr. En fait, Sana se produisait avant le sauvetage d'Abou Simbel le 21 octobre et le 21 février. Il y a eu un décalage d'un jour après le sauvetage. Bien sûr, comme vous avez mentionné tout à l'heure, que avec la construction du haut barrage, on risquait de perdre beaucoup de temples. Et là, le plus grand projet de sauvetage qui a été fait dans les années 60, et c'était le premier projet de l'UNESCO dans le monde entier, c'était en Égypte avec le sauvetage d'Abou Simbel. Alors du coup, le site actuel, c'est pas le site de construction, ça s'éloigne du site initial de 210 mètres vers l'ouest et plus haut que le site initial de 64 mètres. Ce qui a fait qu'on a modélé la topographie du site actuel pour que les 2 temples aient les mêmes dimensions et les mêmes orientations. Et on a pu arriver à avoir le même phénomène qui se produisait avant 2 fois par an, pareil, avec un décalage d'un seul jour. Et la légende veut qu'on raconte souvent que ce sont les dates d'anniversaire et de couronnement de Ramsès II. C'est beau à dire, mais il n'y a pas de document qui confirme ce qui est raconté. Mais c'est la tradition, si vous voulez, qui est racontée au tourisme. Et à mon avis, c'est pas tout à fait vrai, ou peut-être c'est vrai et il n'y a pas de document. Mais ça se produit en fait 2 fois par an et ça tombe perpendiculaire sur le Saint des Saints du Grand Temple. Et j'aimerais vous dire aussi, Samar, que le Grand Temple d'Abou Simbel est un temple exceptionnel par rapport aux autres temples qu'on a en Égypte. Parce que en Égypte ancienne, les pharaons étaient divinisés après la mort. C'est-à-dire devenaient des dieux, selon la croyance égyptienne, après leur décès. Par contre, Ramsès II ne voulait pas attendre sa mort, il voulait être divinisé pendant sa vie. Et même Ramsès II le Grand, il craignait les prêtres d'Amon de Luxor, comme la capitale à cette époque était Luxor. Alors il est allé si loin, à 280 km au sud d'Aswan, pour essayer avec le grand temple. Et on voit sa statue parmi les statues divines, parce que là, il était représenté comme un dieu, le dieu Ramsès II. Et le soleil, ils sont perpendiculaires sur 3 statues des 4. La statue de Ramsès II, le dieu Ra-Horachti, le dieu Amon, et finalement, 4e statue qui est à l'ombre, c'est le dieu Pétah. Et aussi, c'est pas comme on raconte que c'était le dieu des ténèbres. Au contraire, c'était parmi les divinités importantes. Et même, c'était parmi les divinités de la création. Et sa théorie de création parlait de la création du monde par la force du logos, la force de la parole.
ce qui était déjà très avancé, que ce soit pour maintenant ceux qui travaillent sur l'énergie, ils savent très bien le pouvoir du mot, et que ce soit en comparant avec certaines religions comme la religion chrétienne, quand on parlait dans Saint Jean, au début c'était le verbe était chez Dieu et le verbe était Dieu. Alors pourquoi le soleil ne tombe pas sur Pétah, on ne sait pas aussi. C'était fait comme ça. Même avant le sauvetage, le soleil était perpendiculaire sur 3 statues des 4. Corrigez-moi si ce n'est pas juste. Est-ce que la statue de Ramsès II exposée maintenant au Grand Musée, le nouveau musée sur le plateau de Gizeh, est-ce que le soleil illumine son visage, elle aussi, cette statue? On espère bien, Yara. Je ne l'ai pas encore vu. Par contre, sûrement, ils vont faire je l'ai lu quelque part, de mais façon j'en suis que pas ça sûre. soit éclairé. Mais que ça soit comme les anciens Égyptiens, je ne crois pas. Parce que je l'ai lu quelque part, mais je ne suis pas sûre de l'information. Non, en fait, la statue de Ramsès II, quand ils ont changé sa place, parce que déjà, quand c'était transporté la première fois du centre-ville, c'était mal placé au Grand Musée. C'est-à-dire que quand les groupes, ou bien les visiteurs en général, passent à l'intérieur du musée, on allait voir la statue de dos, ce qui était bien sûr bizarre. C'est pourquoi ils ont fait des travaux de faire tourner la statue et pour qu'on puisse le voir de face en entrant, surtout que c'est une statue colossale de Ramsès II. Oui, d'accord. Rania, si on parle également de point de vue historique, est-ce qu'on peut considérer que le temple d'Abou Simbel, c'est le portail sud du royaume de l'ancienne Égypte? En fait, pour l'Égypte, à l'époque de Ramsès, le roi était le roi de l'Égypte et du Soudan. Et on avait beaucoup de pouvoir au Soudan, en Nubie, parce que vous savez, Sanah, en Égypte maintenant, la Nubie, c'est comme l'Égypte, c'est divisé en 2 parties, la Haute-Nubie et la Basse-Nubie. La Basse-Nubie nous appartient. La Haute-Nubie appartient au Soudan. Par contre, toute la partie sud appartenait à l'Égypte à l'époque de Ramsès II. Alors, parmi les hypothèses, parlons que Abou Simbel, c'était un symbole économique ou bien un symbole pour montrer la présence économique et politique de l'Égypte au sud. Franchement, on n'avait pas besoin. C'est question de religion. Parce qu'à l'époque pharaonique, les prêtres étaient très forts, étaient plus forts même que les pharaons. Et là, quand Ramsès II voulait être divinisé pendant sa vie, même Ramsès II le Grand craignait les prêtres. Et les prêtres qui avaient le pouvoir à cette époque, ou bien le dieu d'État à cette époque, c'était le dieu Amon de Luxor. Du coup, le clergé le plus fort, le plus puissant à cette époque était celui de Luxor. C'est pourquoi il n'a pas osé faire Abou Simbel à Luxor. Il est allé aussi loin. En fait, quand on est à Abou Simbel, on est à 280 km au sud d'Aswan et à 40 km de la frontière nord du Soudan. Pour essayer si ça marche ou pas. Et en fait, c'était pas marché à cette époque. Et Abou Simbel était considéré comme un dépôt pour leur mener des mines d'or de la Nubie. Parce que le mot Nubie, déjà, veut dire en égyptien noub, c'est-à-dire or. Parce que tout l'or qu'on avait en Égypte venait du sud. Alors, c'était pour déposer l'or déjà pendant sa vie, à la fin de sa vie. Et c'est pourquoi quand il y a eu un séisme pendant son règne, 2 de ces 4 statues qui forment la façade du grand temple étaient tombées. Et en fait, les prêtres avaient peur d'informer Ramsès parce que c'était un mauvais signe de lui dire que 2 statues de ces 4 étaient cassées. Et c'est pourquoi aussi ce qu'on raconte que la statue colossale cassée de Ramsès actuellement, c'était cassé pendant le sauvetage, bien sûr. C'est pas vrai du tout, parce que 2 de ces 4 statues étaient cassées pendant sa vie, et il ne le savait pas. Par contre, à l'époque de Ramsès III, on a restauré un de ces 2 colosses, mais on n'a pas eu le temps de restaurer le 4e.
Et c'est pourquoi c'était laissé, même après le sauvetage, dans cet état-là, pour montrer l'état initial qu'on avait avant le sauvetage, de ne pas changer le cadre. Et aussi, c'est pour ça qu'on a construit la falaise actuelle. Vous savez, Samah, la falaise actuelle, c'est une falaise artificielle. Oui. Oui, en Juste béton. pour imiter le cadre initial avant le sauvetage. C'est un travail colossal et un travail ingénieux, je dirais. Le déplacement du temple d'Abou Simbel vers Tout à un fait. endroit plus haut, vraiment grand chapeau, même avec notre technologie actuelle. C'est un gigantesque chantier qui a été fait, terminé en 1968. Tout à fait, Samah. Moi, je considère l'opération de sauvetage l'aventure surhumaine des années Oui. 60. Oui, certainement, certainement. Dernière question concernant ce même temple. Pourquoi avoir érigé les statues d'une telle taille? On parle d'à peu près une vingtaine de mètres de hauteur. En fait, Ramsès II, il a imité ces statues-là de l'époque d'Aménophis III. Et Aménophis III, il était le père d'Akhenaton, un des grands pharaons du nouvel empire pharaonique. Et Aménophis III, c'était celui qui aimait beaucoup l'école des statues colossales. Ah oui. Et c'était l'idole de Ramsès II. Ramsès II, pendant sa vie, n'a fait qu'à imiter les travaux d'Aménophis III. Alors, si jamais vous faites Luxor, sur la rive gauche de Luxor, avant de commencer les visites en général, on s'arrête souvent devant deux colosses qu'on appelle les deux colosses de même nom. Memnon, oui. Oui. Alors, ces deux colosses, ce sont les deux colosses d'Aménophis III. Ah, ok. Que la légende veut qu'on les appelle maintenant les deux colosses de même nom. Par contre, ce sont deux colosses qui représentent Aménophis III à l'entrée de son temple qui existait à l'époque. Alors du coup, Ramsès II, il a imité ces deux colosses avec les mêmes dimensions à Abou Simbel. Et c'était Aménophis III aussi qui a eu les premières idées d'être divinisé pendant sa vie, mais il n'a pas osé le faire clairement comme Ramsès II. Et c'est pourquoi, moi je dis souvent, c'est pas pour rien d'avoir un fils comme Akhenaton, le premier monothéiste dans l'histoire, si on peut l'appeler comme ça, parce que moi je dis souvent que l'ancien Égyptien, dès le premier jour, il était un monothéiste, mais Akhenaton l'a dit clair et net devant tout le monde. Alors d'avoir un fils pareil, il fallait avoir un père comme Aménophis III. C'est pourquoi on a ces dimensions à Abou Simbel, Samah, parce qu'il aimait beaucoup Aménophis III et c'est pourquoi il a continué beaucoup de son travail et il a imité aussi beaucoup de ses statues et ses travaux. Parfait, Rania Ramzi. Au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier pour vos explications. Merci à vous. Je répète que vous êtes guide touristique et égyptologue. Merci à vous. Chers téléspectateurs, au terme de cette édition, nous tenons à vous remercier d'avoir été des nôtres et je tiens également à remercier ma collègue Yara. Merci Semeh, merci mesdames et messieurs et à la prochaine.